Yo patalo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, comme j'ai pu voir le titre, on se retrouve pour une vidéo où je vous donne quelques séries à regarder. Donc voilà, en ce moment je regarde pas mal de séries parce que je voulais préparer cette vidéo. Donc j'ai regardé pas mal de séries pour vous, voilà. Du coup j'ai 14 séries à vous présenter. Il y en a quelques-unes qui sont assez vieilles, mais je voulais vraiment vous en parler parce qu'elles étaient vraiment trop bien. Des séries essentiellement Netflix, mais je pense que vous pouvez les retrouver sur d'autres sites. Voilà, clairement maintenant on peut tout retrouver, j'imagine. Donc voilà, c'est parti. On va commencer par le seul film que j'ai, il me semble. Ouais, c'est le seul film que j'ai à vous présenter. Donc c'est To the Bone. C'est un film qui est sorti en 2017. Et donc moi je crois que je l'ai vu en 2018, donc l'année dernière. Et donc c'est l'histoire de Hélène qui a 20 ans et qui est atteinte d'anorexie mentale. Et donc elle va entreprendre de se soigner en fait. Et donc voilà, elle va faire partie d'une maison avec plusieurs anorexiques donc. Et elle va tenter de s'en sortir avec les autres et voilà. Ensuite il y a la série Elite donc que j'ai commencé il y a pas si longtemps, donc j'ai fini d'ailleurs. C'est l'histoire, donc après un effondrement d'un lycée, le constructeur veut donner une chance à 3 personnes, donc à 3 victimes de l'effondrement de ce lycée, d'aller dans une école prestigieuse. Les 3 victimes, c'est Samuel, Nadia et Christian, voilà. Et donc ils vont vivre dans cette école où ils ne sont pas du tout, mais pas du tout les bienvenus. Ensuite je vais vous parler d'une série qui est assez divertissante et amusante, je dirais. Il n'y a pas besoin de vraiment réfléchir pour regarder cette série et je la trouve plutôt cool. Elle s'appelle The Good Place. L'histoire de Eleanor, Chidi, Danny et Jason qui se retrouvent au bon endroit, donc au paradis. Mais Eleanor se retrouve entourée de plein de gens bons vu qu'elle se retrouve au bon endroit, sauf que elle a jamais fait de bonnes choses et elle se rend compte qu'en voyant, en fait ils ont une possibilité de voir leur vie d'avant grâce à leur télé et tout. Elle se rend compte qu'il y a une erreur et que c'est pas du tout elle, c'est pas du tout... Enfin, elle n'est pas une bonne personne et elle a pas... elle a aucun intérêt à être ici, elle doit même pas être ici et donc c'est un peu compliqué. Et donc après c'est ses petites aventures, voilà. Je suis en train de regarder, c'est un dessin animé, c'est Maria qui me l'a conseillé, donc très bon conseil, c'est assez drôle, ça s'appelle Final Space. Et donc c'est Gary qui est un astronaute. Pas très renommé, mais qui a piqué la place d'un autre astronaute pour draguer quelqu'un et il se retrouve puni de sa faute et donc il doit rester dans un vaisseau et en fait il rencontre un petit alien qui est poursuivi par des chasseurs et donc tout le monde va essayer d'avoir ce petit alien et voilà. Je sais pas trop comment expliquer, c'est trop galère. Il y a une série qui, ça par contre, je pouvais pas la regarder quand j'étais seule le soir. Donc je la regardais seulement en journée, c'était L'Irréel Incroyable Témoignage. Donc en fait c'est dans un salon, c'est une série américaine. Et c'est des gens qui viennent, donc chaque épisode, on peut regarder l'épisode, enfin vous pouvez regarder la série dans n'importe quel sens puisque ça n'a aucune suite puisque chaque épisode est un témoignage d'une personne qui a vécu quelque chose de paranormal ou des choses comme ça et du coup ça fait peur un peu je trouve, mais j'adore toutes ces choses là donc c'est vraiment super si vous aimez les histoires un peu comme ça, les témoignages et donc il y a la personne qui raconte, il y a des spécialistes, il y a des gens de sa famille, des proches et je trouve ça super intéressant. Ensuite, il y a la série You. Donc, c'est l'histoire de Joe qui est libraire et donc qui va faire une rencontre un peu genre digne de film, comment il la rencontre. Bref, il va rencontrer Beck et il va tomber amoureux d'elle.
dès le premier instant. Et en fait dans cette série on a la place de Joe puisque il parle sans cesse en voix off et je trouve ça super, super original comme façon de narratiser, ouais, la série. Donc cette première rencontre elle se développe carrément un peu en cauchemar puisque Joe va carrément avoir une obsession pour cette jeune fille, donc Beck, qui elle écrit de la poésie. Et donc voilà, je trouve ça assez angoissant comme série, mais franchement c'est hyper prenant et je l'ai fini super vite, je l'ai fini du coup en 3-4 jours et elle est vraiment trop bien. Série You, Me, Her, c'est vraiment ma série préférée de tous les temps, de la terre entière, de l'univers. Voilà, elle est sortie, la première saison pardon, est sortie en 2018. Et donc j'étais tombée par hasard sur la première saison. Après la deuxième saison est sortie, donc j'avais vite fait enchaîner. Et là la troisième saison arrive bientôt. J'ai trop hâte. Donc l'histoire, c'est un couple trentenaire je pense qui vont sur la quarantaine. Et donc il y a Emma et Jack qui vivent ensemble et ils n'arrivent pas à avoir un enfant puisque Emma est stérile. Je crois que c'est elle ou c'est Jack, je sais plus du tout. Non, c'est Jack qui est stérile. Et du coup, ils n'arrivent pas du tout à avoir un enfant. Et donc, ils n'arrivent plus aussi à avoir de rapports sexuels. Et donc, ils se disent « Ah, c'est la fin de notre couple, etc. » Et donc, en suivant les merveilleux conseils de son frère, Jack va décider d'aller voir une escorte, Izzy. Et c'est de là que l'histoire va vraiment commencer. Je sais pas si je peux vous en dire plus, mais vraiment, c'est hyper bien. Je sais pas si ça donne envie, mais Izzy du coup va s'immiscer dans la vie intime de Jack et Emma, et c'est pas seulement sexuellement puisque il y a quelque chose qui se crée. Voilà, j'ai deux autres séries là à venir qui sont assez vieilles, donc c'est Ghost Wars. C'est l'histoire dans une ville. Donc on est dans une ville et c'est l'histoire d'un garçon qui peut voir les fantômes, donc, comme sa mère pouvait les voir mais elle était créée... 1, 2, 3. Donc comme sa mère, mais on disait que sa mère était une sorcière, etc. etc. Mais donc lui va être un peu spécial puisque dans la ville un jour il va prendre le bus pour partir parce qu'il en a marre de se faire insulter de sorcier et tout. Voilà, il va prendre un bus pour partir. Et là, il y a un accident de bus. Pendant l'accident, il y a aussi un séisme qui se provoque en même temps, donc une faille qui s'ouvre et ce qui crée l'arrivée de choses un peu étranges. C'est une série aussi post-apocalyptique. Donc l'histoire, c'est l'histoire de Rasmus, Simone et leur mère qui sont dans un bunker pour se protéger de la pluie, puisqu'il y a un virus dans la pluie qui fait mourir quand on touche la pluie, clairement. Donc ils sont dans ce bunker, ils sont séparés de leur père puisque leur père est scientifique et va essayer de guérir le monde. Et donc c'est tout ce qui s'ensuit quand ils ont plus de vivre dans le bunker, comment on fait et voilà. Alors la série que je suis en train de regarder en ce moment c'est j'arrive pas à le dire, Northern Rescue. Donc c'est l'histoire d'une famille qui vit la parfaite vie. Et du jour au lendemain, la mère décède d'un cancer. Et donc ils doivent repartir à zéro. Et bref voilà, et c'est vraiment, cette série est super bien aussi. Voilà, donc Northern Rescue. Voilà, très bien. Donc voilà, j'espère que mes petites séries vous auront plu, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à lâcher un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous! Et d'ailleurs, désolée, la semaine dernière, j'ai pas posté de vidéo, mais je savais pas quoi poster et j'étais pas prête dans mes séries. Donc voilà, bisous.